Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur Décideur TV, l'émission des auto-entrepreneurs pour les nouveaux entrepreneurs. Nous avons le plaisir d'accueillir deux invités. Marc Fornas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur opérationnel et directeur général de SafeTech. C'est ça. Vous vendez des solutions de biométrie en contrôle d'accès, également de la visio-mobilité. Oui. Et un nouveau produit. Et un nouveau produit. On va en parler immédiatement. Ok. Christophe Guillon, bonjour. Bonjour. Donc, nouvel entrepreneur. Vous avez décidé également de franchir le seuil et de créer une nouvelle entreprise. Vous êtes dans la formation, le web. Conseil, formation et prestations web. Oui. Très bien. Le thème de l'émission aujourd'hui, vendre ou mourir pour les auto-entrepreneurs. Bonjour à tous. Marc Fornas, vous avez créé une nouvelle entreprise il y a 5 ans maintenant, démarrant de zéro. Oui, effectivement. Un petit peu pour nos auditeurs, bien effectivement, les spectateurs, coup d'arrêt dans une carrière, on se retrouve au chômage, qu'est-ce qu'on fait? On décide de monter son entreprise pour ne plus subir et puis pour devenir maître de son destin. Donc c'est un petit peu l'idée. Donc quelles questions on se pose? Parce qu'effectivement, on se retrouve comme en situation de réfléchir. Moi, j'ai une réflexion simple. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Et est-ce que le marché est porteur? Une fois que j'ai répondu à ces 3 questions, effectivement, le projet a pris corps. Alors, il y a 5 ans, c'est cela? C'est ça. 2005. Oui. Quel était le projet à l'initial? Le projet distribuait ce que j'avais déjà fait depuis une vingtaine d'années, des prestations de services aux entreprises, dans la sécurité, et mais là, adossé à de la nouvelle technologie, transmission d'images en temps réel, en sécurité. Un chef d'entreprise a une intrusion, il reçoit une image sur son téléphone portable. Donc l'idée était née, il fallait la créer et après la développer. Donc bien entendu, une fois qu'on a constitué la prestation de service, il faut aller commercialiser cette prestation de service à des chefs d'entreprise. Alors, un marché émergent, des technologies nouvelles. Comment, la conviction finalement du commercial qui va avoir ses nouveaux clients, comment vous démarrez cette démarche commerciale? Voilà, un marché qui est connu, la sécurité, tout le monde a des problèmes de sécurité, donc, et une solution, une réponse nouvelle, avec une technologie qui n'est pas connue, qui passe par le web, alors la sécurité, le web. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, tout passe par la conviction. Donc un plan de formation extrêmement précis, un argumentaire écrit, de façon à ne pas, je dirais, chercher ces mots quand on est face à un chef d'entreprise. Crédibilité oblige, il faut être certain et déterminé dans ce qu'on dit. Donc effectivement, une méthode. Une méthode. Alors qu'est-ce que vous entendez par méthode si on devait donner 4 thèmes principaux pour définir une méthode commerciale qui pourrait s'appliquer à un nouvel entrepreneur, un auto-entrepreneur? Bien sûr, bien écoutez, nous ce qu'on a fait pendant 6 mois, on ne s'est pas salarié, le statut n'existait pas, on est parti agents commerciaux avec nos cartables. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a écrit l'argumentaire, on l'a appris par cœur, hein. On a effectivement cherché les arguments qui vont pouvoir effectivement marquer un chef d'entreprise et ensuite, on est sur un secteur géographique, on va définir un secteur extrêmement simple, on va prospecter, nous étions dans une démarche de vente directe, hein. Donc nous ne cherchons pas à contacter des gens par téléphone ou par mail, on va directement voir les personnes, chercher le décisionnaire pour expliquer. Parce que finalement, vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas de nom. Donc, on ne va pas vous recevoir. On ne va pas vous faire confiance, sauf si vous dites quelque chose avec conviction. Là, le chef d'entreprise va effectivement vous écouter. Donc, une cible TPE, PME. Pourquoi? Parce que c'est celle où on arrive à trouver le chef d'entreprise et à l'avoir en face. Et puis, il décide. C'est un décisionnaire. Et quand il a le problème de sécurité, c'est lui qui le gère. Donc, à partir de là, on choisit sa cible, on définit un argumentaire, et on est déterminé parce qu'effectivement, on n'a pas le choix. Et quand on n'a pas le choix, en général, on est bon. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées justement sur le marché, les premières difficultés? Difficulté, on ne signe pas, hein, on ne prend pas de rendez-vous, on n'est pas crédible au départ, on va presque signer puis on ne signe pas parce qu'au dernier moment, il y a un bug et madame n'est pas d'accord avec monsieur et ça ne passe pas. Donc je dirais qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est plus se blinder, la résistance à l'échec, la conviction qu'on a raison, parce que de toute façon, il y a un moment, il faut être certain. Et puis la détermination, une aventure humaine aussi. Hein, c'est intéressant après de greffer peut-être des gens avec soi qui croient à la même chose et qui sont fédérés. Donc l'objectif, c'est clairement de créer son business model, son modèle économique, Oui. le préparer avant de se lancer sur le terrain. Clairement. Et il faut poser les chiffres aussi quand même, hein, parce qu'il faut savoir où on va. On fixe un prix à sa prestation. On ne déroge pas parce que de toute façon, le prix n'est pas un problème quand on est déterminé, hein, c'est l'argumentation. Vous êtes en face à face, c'est un duel. À partir du moment où vous êtes en face à face, vous gagnez le face à face ou vous le perdez. C'est tout simple. Donc il ne faut pas chercher à avoir raison, il faut avoir de l'humilité, mais par contre, il ne faut pas sortir des clous pour ne pas se retrouver derrière en difficulté en ayant vendu un contrat qui finalement ne sera pas rentable et qui ne va pas vous apporter ce que vous recherchez. La vente, c'est un duel, si je dois bien retenir ce que vous venez de nous dire. Oui, de toute façon, c'est un face-à-face. Hein, donc vos arguments doivent l'emporter. Donc ce n'est pas pour créer victoire, mais encore une fois, c'est la conviction qui l'emporte et c'est le plus convaincu qui gagne. De la vente directe, en cycle court, sur le terrain. Merci Marc Fornas. On va revenir immédiatement sur le sujet. Bonjour Christophe. Bonjour Didier. Christophe, vous êtes un entrepreneur individuel depuis de nombreuses années. Oui, Vous avez tout à décidé fait. également de franchir le seuil, de créer une nouvelle entreprise, plutôt sur la formation. Conseil, formation. Ouais. Conseil, formation. Moi, je voudrais connaître les difficultés, comment vous vous êtes lancé sur le marché finalement de la création d'entreprise et comment vous trouvez vos clients.
Alors tout simplement, moi j'ai démarré en tant qu'entrepreneur individuel, agent commercial, donc un peu sur le même cas que Marc, c'est-à-dire on prend son cartable et donc moi c'était sur du B2B en vente de textile habillement, donc démarcher les magasins traditionnels et autres, à savoir que l'habillement est un milieu très concurrentiel, beaucoup de concurrents, beaucoup de marques, les magasins, la crise étant passée par là, peuvent de moins en moins acheter, moins de budget, etc. Donc il fallait se battre. D'où le cas du duel. Donc aussi de la vente sur le terrain en contact direct, Ouais. on est bien d'accord. Vous avez démarré de la même manière. On a démarré de la même manière. Juste pour relayer ce que disait Marc, quand il y a un duel, il y a un entraînement. C'est comme le combat de boxe, on se prépare. Donc moi j'ai lancé une petite technique qui m'a permis justement de gravir les échelons et de maintenant d'être où j'en suis. C'est-à-dire qu'avant chaque rendez-vous, à partir de la phase de prospection, j'utilisais le web. C'est-à-dire que j'allais analyser sur le web l'entreprise que j'allais prospecter, aspect financier, aspect historique de l'entreprise, etc. Mais aussi la personne que j'allais contacter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et l'identité numérique sur le web, on peut trouver des points pertinents sur les personnes qu'on doit rencontrer. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise que je dois rencontrer demain, je dois savoir s'il aime le sport, s'il a une famille, s'il a des enfants, etc., ses passions, ses loisirs. Donc vous anticipez vos rendez-vous sur le terrain en les préparant, en faisant une phase de découverte. Voilà, complètement. Et la phase de découverte, je la fais sur le web. Il n'empêche que la prise de contact se fait toujours physique, le duel reste le même, mais on est déjà préparé. On connaît mieux l'interlocuteur qu'on a en face de soi et on peut même aller plus loin, on peut même savoir où se trouvent les locaux pour préparer son rendez-vous, à quelle heure on doit arriver, est-ce que la rue est en sens unique, est-ce qu'il y a des parkings à proximité, etc. etc. D'accord. Alors quel est l'objectif justement? Qu'est-ce que vous en tirez comme avantage de préparer ces rendez-vous? Quels sont les leviers finalement qui vont vous aider à transformer un contact en une vente dans votre domaine? Différents leviers. Déjà le contact beaucoup plus facile. Sur le web, on peut trouver l'image de la personne. Il est parfois difficile d'arriver en rendez-vous et d'être devant une personne qu'on n'a jamais vue. On ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, on a juste son nom. Donc on est déjà rassuré. Hein, on a un premier aspect physique, on dirait, de la personne. Et ensuite, lors de la discussion, de l'échange, de la négociation et autres, ça peut permettre de lever quelques petits points sensibles sur la personne, de se dire, bon voilà, on peut avoir des points communs, des points d'intérêt et faciliter le dialogue. Même chose lors d'une préparation d'un rendez-vous, si vous êtes face à une femme et vous savez qu'elle a des enfants, évitez de prendre des rendez-vous le soir, évitez de prendre des rendez-vous peut-être le mercredi après-midi qui peuvent être gênants pour elle. Essayez de vous organiser en fonction de ça. D'accord. Alors, on a beaucoup parlé donc d'études finalement de nos clients types, le profil type du client. On parle beaucoup de méthodologie, de préparation. La phase de prospection se fait a priori au téléphone, sur Internet également et sur le terrain, en contact direct, en poussant les portes finalement. Vous m'avez parlé de décisionnaire. Pourquoi aller voir directement le décisionnaire? Je pose la question, mais elle paraît... Oui, bien sûr, pour qu'il décide, hein, tout simplement, parce qu'effectivement, on est sur des marchés. Alors, Christophe a raison, la préparation est essentielle. Après, tout dépend un petit peu de la prestation que l'on commercialise. Hein. Là, une prestation, effectivement, où il faut avoir des notions d'information sur le prospect. Nous étions sur une prospection, je dirais, où le volume de visites, finalement, compte, parce que l'intrusion, tout le monde est concerné. Donc, trouver un décisionnaire, déjà, quand on va dans une petite entreprise, on le trouve plus facilement, parce qu'effectivement, lui, on va pouvoir le décider, on va pouvoir le convaincre, et il va prendre une décision à la fin de notre entretien. Parce que quand on démarre une entreprise, on ne peut pas se permettre, si vous voulez, de partir sur des grands comptes et d'avoir des décisions à 6 mois avec des processus de décision difficiles. Il faut rentrer de l'argent, très clairement, il faut amorcer la pompe. Et on a besoin de rentrer du cash, on a un banquier derrière, on a des gens qui nous rejoignent et qui veulent être payés. Donc il ne faut pas des décisions à 6 mois, ce n'est pas possible. Donc on va chercher des décisions là où on les trouve, c'est-à-dire en entreprise de taille moyenne, petite taille, où on a des gens concernés et qu'on va pouvoir convaincre. Alors, je rebondis sur ce que vous dites, Marc. Vous étudiez le marché, c'est ce que vous venez de me dire il y a quelques instants. Vous identifiez un profil type de client, soit quand vous contactez un prospect, 95-99% d'entre eux correspondent à votre cible. Vous ne faites pas de devis. Non. Vous faites de la proposition sur des produits définis qui correspondent à la demande, on est bien d'accord. Christophe parlait de préparation, j'irai même plus loin si vous voulez, c'est vraiment une anticipation complète, c'est-à-dire que le produit doit être packagé, très packagé en amont, bien préparé, de façon à ce qu'il corresponde justement à la majorité des clients qu'on va rencontrer. Parce qu'on ne va pas commencer à faire du sur-mesure pour chaque client, parce que là on va partir dans des délires hein, et des fantasmes du client qui va effectivement vouloir plein de choses, mais quand il va falloir décider avec le prix à la fin, il ne va pas faire. Donc on a un package, on se fixe sur package, ce qui nous permet d'anticiper les éventuelles objections.
face à ce package, de se préparer et d'avoir effectivement quelque chose qui va correspondre à 90% des personnes. D'accord. Alors, c'est de la prospection dans le dur, on peut l'appeler comme ça, sur du nouveau Dans le client. dur, vous savez, c'est un métier, en fait, je crois qu'il faut démystifier aussi pour un auto-entrepreneur qui va se dire, oui, moi, j'ai jamais fait de prospection, comment on fait? C'est un métier relationnel. Aujourd'hui, c'est le volume de travail qui compte avant le talent. Il faut être très clair. Aujourd'hui, ce sont les plus accrocheurs qui résistent. Donc aujourd'hui, c'est qui? C'est une personne qui ne va pas se décourager parce qu'elle va rentrer dans un commerce ou dans une entreprise chez un artisan, et puis on va lui dire, non, j'ai pas le temps, c'est pas le moment, parce que la personne a peut-être un contrôle fiscal qui vient de tomber, son chien est mort, et c'est pas le moment. Mais c'est pas grave, c'est pas lui qui est remis en cause, c'est pas l'auto-entrepreneur qui est remis en cause, c'est pas le moment, c'est pas grave, on reviendra. Le timing sera bon hein, une autre fois. Merci Marc. Merci Marc. Je crois que vous avez une annonce à faire dans quelques instants d'ailleurs. Christophe, pour conclure, Oui. si vous deviez donner 3 conseils à ces nouveaux entrepreneurs pour communiquer et connaître effectivement leurs clients rapidement sur le web dans une zone de chalandise finalement identifiée, quels seraient-ils? Au réveil, un café ou un thé et un quart d'heure de commercial. Ok. Obligatoire tous les jours. D'accord. Premier conseil. Deuxième conseil, avoir différentes approches, soit par le web, soit téléphonique, soit direct. Et après, il faut se battre. C'est un duel, c'est une bataille. Donc il faut être le meilleur, sûr de son produit, analyser, sûr de son produit, et après, on doit pouvoir vendre. Donc on contacte Bocafer pour les formations commerciales et sur le web. Bocafer.fr. Marc Fornas. Oui. Bah, écoutez, moi je dirais savoir ce qu'on veut. Quand on monte une entreprise, on sait ce qu'on veut. Souvent on a le dos au mur, il faut y aller. Donc là, vous voyez, nous on innove en permanence. Après la biométrie, contre l'accès biométrique, l'innovation avec la visio-mobilité, donc un outil fantastique pour les chefs d'entreprise. On vient de créer un nouveau produit qui est un défibrillateur, une réponse aux arrêts cardiaques. Aujourd'hui, une personne décède toutes les 6 minutes d'arrêt cardiaque en France. Peu de choses sont faites. On a mis en place un défibrillateur opérationnel connecté, c'est-à-dire connecté à Mondial Assistance. Mondial Assistance est alerté dès qu'on prend le défibrillateur, appelle les secours, peut intervenir sur place. Donc une véritable assistance à la personne qui va intervenir, qui n'est pas médecin, qui n'est pas forcément formé. On va l'aider effectivement à sauver une vie. Et effectivement, actuellement, nous recherchons des personnes susceptibles de commercialiser cette prestation qui est fantastique. Un auto-entrepreneur peut venir vous voir, entre autres, pour avoir un modèle économique et des produits une à vendre. formation et un accompagnement. Bon, ben voilà, comme quoi on a de la formation, des produits à vendre. L'émission touche à sa fin. Merci Marc Fornas, merci Christophe Guillon. Merci. À bientôt. Au revoir.